Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film très attendu Terrifier 3. On y suivra Sienna et son frère qui tentent de reconstruire leur vie après le massacre du second film. Alors que les fêtes de fin d'année approchent et qu'ils se pensent enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Sortie prévue le 9 octobre au cinéma. Premières images pour le prochain film de la franchise Jurassic World, intitulé Jurassic World Rebirth. Le film se déroulerait 5 ans après le dernier opus et suivra une équipe envoyée en mission dans l'un des derniers bastions des dinosaures afin de récupérer le sang des 3 plus gros dinos encore en vie pour en faire un médicament miraculeux. Ils vont se retrouver coincés sur une île avec une famille dont le bateau a chaviré à proximité et ensemble vont faire une découverte sinistre et choquante cachée au monde depuis des décennies. Sortie prévue le 2 juillet 2025 au cinéma. Le film Nosferatu de Robert Eggers, comptant entre autres au casting les acteurs Bill Skarsgård, notamment vu en Pennywise dans Sa chapitre 1 et 2, Lily Rose Depp et Willem Dafoe, qu'on a pu voir dans L'ombre du vampire, dévoile de nouvelles images et s'offre une date de sortie le 25 décembre au cinéma. On devrait y découvrir un conte gothique sur l'obsession d'un vampire ancien pour une jeune femme dans l'Allemagne du 19e siècle. Une nouvelle bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Slitherhead, et ça a l'air plutôt sympa. Dans ce jeu d'action horreur, on y jouera le Yoki, un être sans enveloppe charnelle, traquant les Slitherheads, créatures dévoreuses de cerveau tapies dans les ruelles d'une grande ville. Sortie prévue le 8 novembre sur PC, PlayStation et Xbox Series. L'actrice Jessica Rothe, notamment vue dans Happy Birthday, devrait rejoindre le casting du film sci-fi horreur intitulé Affection. L'histoire suivrait une jeune femme coincée dans un cauchemar se répétant en boucle à cause d'une maladie qui effacerait complètement sa mémoire de manière aléatoire, l'empêchant de se souvenir de son mari et de sa fille, mais la laissant avec des souvenirs d'une vie qu'elle n'a jamais vécue. Une nouvelle bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé No More Room in Hell 2, et ça fait fortement penser à la franchise Left 4 Dead. Dans cette terrifiante expérience d'action et d'horreur en coop à 8 joueurs, on devra commencer seul, retrouver nos amis dans l'obscurité et survivre à une apocalypse zombie dynamique et rejouable à l'infini. Sortie en Early Access prévue en octobre sur PC. Le réalisateur Greg McLean, notamment connu pour Wolf Creek, prépare son prochain film d'horreur qui devrait s'appeler The First Exorcist. Le film se déroulant en période biblique devrait suivre une mère entreprenant une course contre la montre afin de trouver un homme réputé pour savoir chasser les démons pour sauver sa fille possédée. Netflix dévoile un peu son programme des films d'Halloween et on apprend donc qu'on aura La Plateforme 2 ainsi que Jeu intérieur le 4 octobre, Woman of the Hour le 18 octobre, Loup-garou le 23 octobre, Don't Move le 25 octobre, ça c'est vraiment celui que j'attends le plus, et Time Cut le 30 octobre. Un teaser pour le nouvel opus de la franchise de films VHS intitulé VHS Beyond. Comme toujours, on y retrouvera une anthologie d'horreur avec un réalisateur différent par segment, avec cette fois-ci le thème de la science-fiction et de l'espace. Sortie prévue le 4 octobre sur la plateforme américaine Shudder. Nouvelle bande-annonce pour le nouveau film du réalisateur Alexandre Aja, notamment connu pour Piranha 3D, avec l'actrice Halle Berry, notamment connue pour Gothica. On y suivra une mère et ses 2 fils qui sont en sécurité dans leur maison tant qu'ils restent reliés à cette dernière. Sortie prévue le 25 septembre au cinéma. Une affiche pour le film intitulé Primitive War. On y suivra une unité de reconnaissance américaine dans le Vietnam de 1968, envoyée dans une vallée isolée de la jungle pour découvrir le sort d'un peloton de bérets verts disparus. Ils vont y découvrir que des dinosaures habitent dans le secteur. Le roman à succès intitulé Un clown dans un champ de maïs de l'auteur Adam César devrait avoir droit à son adaptation filmique réalisée par Ellie Craig, notamment connue pour Tucker et Dale Fight le mal. Dans le roman, on suivait un père et son fils emménageant dans une petite ville perdue des États-Unis avant que les jeunes de la ville commencent à se faire décapiter les uns après les autres par un mystérieux clown. Une bande-annonce pour le film préquel au film Rosemary's Baby est intitulé Apartment 7A. On y suivra dans le New York de 1965 une danseuse qui va se blesser. Bientôt, elle se retrouve entraînée vers des forces obscures lorsqu'un couple étrange de personnes âgées lui promet une chance d'accéder à la célébrité. Sortie prévue le 27 septembre sur Paramount+. Interrogée il y a peu à ce sujet lors d'une interview, l'actrice Sigourney Weaver, notamment connue pour la saga Alien, a affirmé que si un bon scénario lui était proposé, elle envisagerait de reprendre son rôle d'Ellen Ripley dans la franchise Alien, à condition que ce soit ce que les fans demandent.
Les jeux vidéo Control et Alan Wake pourraient avoir droit à des adaptations en film et en série après la signature d'un accord entre les studios de jeux vidéo Remedy et la société de production et de distribution Annapurna. La franchise Wolf Creek devrait avoir droit à un reboot intitulé Wolf Creek Legacy, avec le retour de l'acteur John Jarratt dans son rôle de serial killer Mick Taylor. On y suivra une famille d'Américains qui va se retrouver sur le terrain de chasse de Mick, mais alors que les parents vont se sacrifier pour sauver leurs 2 enfants, ces derniers vont devoir tenter de survivre à la traque de notre tueur. Une bande-annonce pour le film intitulé Die Alone, avec les acteurs Carrie-Anne Moss, notamment vue dans Matrix, et Frank Grillo, notamment vu dans American Nightmare 2. On y suivra l'histoire d'un jeune homme amnésique qui s'associe à un survivant robuste pendant une épidémie zombie pour retrouver sa petite amie. Sortie prévue le 18 octobre en VOD. Une bande-annonce pour le slasher intitulé Screamboat avec l'acteur David Howard Thornton, notamment connu pour interpréter Art le Clown. On y suivra un tueur à l'allure de Mickey Mouse s'attaquant à un groupe de touristes sur un ferry de nuit. Une bande-annonce pour le film faisant partie de l'univers de Winnie the Pooh Blood and Honey est intitulée Peter Pan's Neverland Nightmare. On y suivra Wendy qui tente de sauver son frère Michael des griffes du maléfique Peter Pan. En chemin, elle rencontre Fée Clochette, une addicte à l'héroïne croyant que c'est de la poussière de fée. Côté cinéma, on va avoir The Front Room au cinéma US. Un jeune couple dont la femme est enceinte se voit contraint d'accueillir une belle-mère malade et très particulière. Sortie prévue le 6 septembre, date US. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Well en VOD. Une restauratrice d'art en herbe se rend dans un petit village italien pour redonner à une peinture médiévale son ancienne gloire. Elle ne sait pas qu'elle met sa vie en danger à cause d'une malédiction et d'un monstre né d'un mythe. Sortie prévue le 3 septembre. Les cartes du mal chez ESC en DVD et Blu-ray. Quand une bande d'amis transgresse sans scrupule les règles du tirage du tarot, ils libèrent à leur insu un esprit maléfique piégé dans les cartes maudites. Un par un, ils découvrent le sort qui les attend et se retrouvent dans une course contre la montre pour échapper aux prédictions de leur tirage. Sortie prévue le 4 septembre. Orca chez ESC en 4K et Blu-ray. Édition limitée, en steelbook, tout ça. Passant outre les conseils de la scientifique Rachel Bedford, le capitaine Nolan décide de tuer un épaulard. Une chasse à mort va alors s'engager. Sortie prévue le 4 septembre. Don't Turn Out the Lights en VOD. Un groupe d'amis se rend à un festival de musique sans se douter des horreurs surnaturelles qui les attendent en chemin. Sortie prévue le 6 septembre. Fais pas l'idiot, oublie-moi et à mon tour je t'oublierai. Côté streaming, on va avoir dispo dès aujourd'hui sur Tubi, Annabelle la Maison du Mal, Dead Silence, le Halloween de 2018, Hide and Seek, House on Haunted Hill de 99, Jennifer's Body, My Soul to Take, Prom Night, Ready or Not, Silent Hill, Slither, The Blob, Fantôme contre Fantôme, Underwater, La Dernière Maison sur la gauche et Le Village des damnés. Ensuite on aura The Demon Disorder sur Shudder et AMC+, dans lequel on suivra l'histoire de 3 frères et de leur père décédé. Leur passé entre en collision lorsqu'un secret de famille est découvert, conduisant le garage de leur père à devenir le lieu d'une vengeance d'outre-tombe. Sortie prévue le 6 septembre. All You Need Is Death sur Shudder. Un jeune couple qui collectionne des ballades folkloriques rares découvre le côté obscur de l'amour lorsqu'ils enregistrent et traduisent une chanson folklorique d'un passé profond et oublié. Sortie prévue le 7 septembre. Je vois des gens qui sont morts. Côté livre, on va avoir Pay the Piper de Daniel Cross et George Romero, en livre. Alligator Point, Louisiane, 141 habitants. La jeune Renée a entendu toute sa vie des histoires sur le Piper, une entité meurtrière des marais hantant le bayou. Mais maintenant, la légende semble horriblement réelle. Des enfants sont enlevés et atrocement tués. Pour résister, Renée et les habitants désespérés devront reconnaître les péchés de leurs ancêtres, de fameux marchands d'esclaves. S'ils ne le font pas, il est temps de payer le prix du Piper. Sortie prévue le 3 septembre. Dark Ride, tome 2, en comics chez Delcourt. Devil Land est le premier parc d'attractions au monde sur le thème de l'horreur. Mais lorsqu'Owen, fan depuis toujours, y débute sa première journée de travail, il découvre les véritables horreurs qui se déroulent en coulisses. Le travail de ses rêves pourrait bien se transformer en son pire cauchemar. Sortie prévue le 4 septembre. The Night Eaters en comics chez Delcourt. La vie de jumeaux sino-américains est dans la tourmente. Tandis qu'ils luttent pour maintenir leur restaurant à flot, leurs parents sont en ville pour venir les aider. Mais lorsque la famille découvre d'étranges ossements enterrés dans le jardin de la maison voisine, la peur commence à s'installer. Sortie prévue le 4 septembre.
Les contes interdits Robin des Bois, en roman. Dans ce nouveau conte interdit, redécouvrez dans une version sombre la légende anglaise de Robin des Bois, datant du XIIIe siècle et popularisée par le dessin animé Disney. Les gentils et les voleurs s'entremêlent dans une danse endiablante. Sortie prévue le 5 septembre. Nights en comics chez Urban Comics. 2003, Floride. Vince est un adolescent normal. Entre sa colocation avec un créateur de jeux vidéo, son cousin tueur à gages et son nouveau lycée, il s'adapte à sa nouvelle vie après le décès de ses parents. Il apprend également à côtoyer vampires et fantômes dans les couloirs de l'école. Sa nouvelle meilleure amie, Grey, autoproclamée la plus grande vampire de tous les temps. Jusqu'ici, tout va bien. Sortie prévue le 6 septembre. The Crow Hack and Slash en comics chez Vestron. Ramené d'entre les morts par le corbeau pour assouvir sa vengeance, Angeles Zero n'arrête pas de tuer et les corps s'accumulent. Cassie Hack, chasseuse de tueurs en série, et son monstrueux partenaire Vlad sont désormais sur sa piste, la prenant pour l'une des psychopathes masqués qu'il traque depuis des années. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir rétablir l'ordre dans l'univers. Cassie peut-elle supporter de travailler main dans la main avec ce qu'elle déteste le plus ? Sortie prévue le 6 septembre. Histoire bestiale, saison 1, en livre. Anthologie de 14 nouvelles de 14 auteurs francophones différents qui explorent la relation profonde et mystérieuse entre les humains et les animaux, qu'ils soient réels, domestiques, fantastiques ou totalement imaginaires. Chaque récit est une porte ouverte vers un monde où les créatures de nos rêves et de nos cauchemars prennent vie, nous faisant rire, pleurer, frissonner et rêver. Sortie prévue le 7 septembre. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Rico. Côté jeux vidéo, on va avoir The Casting of Frank Stone sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. L'ombre de Frank Stone plane sur Cedar Hills, une ville à jamais altérée par son passé violent. Comme un groupe d'amis va bientôt le découvrir, l'héritage sanglant de Stone est profondément ancré, laissant des cicatrices à travers les familles, les générations et le tissu même de la réalité. Sortie prévue le 3 septembre. Mais on est tous un peu fous à notre manière. Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera le recueil de sang Fiole 1. Le recueil de sang Fiole 1 est un recueil de nouvelles collectif composé de 14 nouvelles écrites par 14 auteurs différents. Le thème de cette première fiole, c'est le slasher. Le recueil a été initié par Merlin Lefranc-Dubois en collaboration avec la librairie 100 pages. Chaque année, un nouveau recueil verra le jour sur un thème différent de l'horreur. La campagne Ulule et ses contreparties exclusives commencent le 2 septembre pour une sortie officielle le 31 octobre. Il sera également dispo en exclu au Frisson Festival à Reims les 26 et 27 octobre prochains avec la présence de tous les auteurs. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, c'est la 100e pour le coup, donc voilà, c'est à marquer d'une pierre blanche pour moi en tout cas. Je vous remercie vraiment de votre fidélité, n'hésitez pas comme toujours à aller vous abonner sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube, et vous pouvez également partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne rentrée, bonne semaine et bon frisson.